Angélique, avec le maître d'œuvre du projet Epicéa. Oui, Jonathan Guillaume est avec nous. Bonsoir, vous êtes Limougeot, à 24 ans. Vous êtes donc le créateur d'Epicéa à Limoges. De quoi s'agit-il? Alors Epicéa, c'est un espace culturel varié. On pourrait l'assimiler un petit peu à un centre culturel, avec la différence que nous avons mis en place un projet éducatif et pédagogique un petit peu différent. Qu'est-ce que vous allez enseigner en fait? Alors, il va y avoir différents ateliers dans différents domaines, principalement musique, piano, guitare, batterie, percussion et bientôt balafon également, mais aussi de l'informatique et bientôt de l'art plastique. Alors, beaucoup de choses, on va le voir dans le reportage. Vous êtes seul? Vous comptez rester seul ou alors vous voulez agrandir un peu l'équipe? Alors, seul, bien évidemment, c'est pas possible. Il y a beaucoup de monde qui m'entoure dans la création de ce projet-là, et plus particulièrement Mangane, qui est un artiste de Limoges, et qui est le prof de guitare et qui sera bientôt le prof de balafon, qui nous arrive de Dakar. Il était prof au conservatoire de Dakar. Alors, Jonathan, l'une de nos équipes est passée vous rendre une petite visite cette semaine à Epicéa. C'est encore en chantier, mais les cours ont déjà commencé. Reportage Emmanuel Brault et Frédéric Borde. Les locaux d'Epicéa, rue de la Mauvandière à Limoges, ne passent pas inaperçus, surtout lorsque Jonathan donne ses cours. On s'embête pas avec la structure. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Et on le gaze, hein. Ça marche ? Ce soir-là, Emma et Danae répètent leur gamme à la batterie. Ce sont des fidèles de Jonathan. Elles suivent ses cours depuis 5 ans et continuent l'aventure avec lui dans la nouvelle structure d'Epicéa. C'est un bon prof, il y a une bonne ambiance aussi avec lui. Et puis après, on s'installe dans notre quotidien, on n'a pas trop envie de changer. Pour l'instant, une trentaine d'élèves sont inscrits au cours de musique et d'informatique que propose Epicéa. Tout se passe dans ce petit local qui va bientôt s'agrandir. Alors ici, on va y trouver bien sûr le piano familial que j'ai récupéré pour l'instant, les batteries qui permettent la mise en place des ateliers percussion. Bon, on trouvera aussi des percussions africaines et pour l'adaptation des ateliers ou handicap mental, beaucoup d'instruments à effet. Alors par exemple, voilà, comme les petits tubes wah-wah qui ont beaucoup de succès, mais on va trouver aussi guiro, maracas, cornemuse. Voilà, on sort un petit peu de la percussion et des instruments à bruit. Ça vous revient un peu? Oui. Christophe, on essaye? On essaye. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 1. Jonathan travaille également avec une dizaine de personnes handicapées mentales en passant des conventions avec des organismes spécialisés. Laisse-le commencer et on va essayer de se caler dessus. Ça marche? Ouais. Ça me fait sortir du foyer, enfin, pas du foyer, des appartements, ça fait voir d'autres ateliers, puis voilà. Mais c'est bien aussi. Courant 2013, si tout va bien, les effectifs d'Epicéa devraient doubler. Des locaux flambant neufs sont donc en cours de réalisation pour accueillir tout le monde. Une entrée principale accessible, l'ensemble du local va être accessible au handicap, bien sûr. Un espace d'accueil, ici, bureau administratif. Ici, des toilettes handicapées, bien sûr, indispensable. Et une salle informatique et art plastique qui sera mise en place courant décembre, début janvier. En attendant, les travaux se poursuivent avec l'aide des amis et de la famille, comme le frère de Jonathan, qui s'improvise maçon jusque tard dans la soirée. Alors Jonathan Guillaume, on le perçoit très bien, vous êtes très motivé pour ce projet, mais est-ce que vous vous sentez compris et suivi, notamment par les instances médicales? Vous avez fait des partenariats pour accueillir des handicapés mentaux? Voilà. Alors j'ai eu la chance effectivement que diverses structures du département me fassent confiance parce que c'est pas évident, il s'agit quand même d'un public des fois difficile. Donc j'ai eu cette chance effectivement de travailler avec des éducateurs qui avaient eux envie effectivement de mettre en place des projets un petit peu différents de ce qui se faisait avant. Et c'est l'occasion pour les membres de ces structures de sortir un petit peu de la structure dans un environnement classique, non médicalisé. Vous avez 24 ans, qu'est-ce qui vous motive dans le fait de venir en aide aux autres, tout simplement? Alors ma motivation de départ, c'était surtout l'envie d'avoir à manger plus tard, voilà, de travailler, tout simplement. Là, l'objectif d'Epicéa pour moi, c'est bien sûr de créer mon emploi. Est-ce que vous avez eu des aides financières? Alors, malheureusement non, je le regrette un petit peu, mais le projet n'a pas été considéré comme prioritaire par l'agglomération et la mairie de Limoges. D'accord. En tout cas, votre projet, il est novateur. Quel est votre moteur? C'est quoi? C'est mettre la culture à la portée de tous les publics? Alors,
le projet un petit peu philosophique d'Epicéa, c'est avant tout de mettre en avant l'humain, avant toute chose en fait. Que ça soit dans le cadre des projets handicap ou dans le cadre des secteurs classiques, avec les adolescents comme on l'a vu, le plus important, c'est de mettre en avant la relation aux autres, mais aussi la relation aux instruments, la relation à la société, voilà. Tout ça se met en place, par exemple, ça arrive que certains matins, on prenne le café avec le facteur, voilà. La relation humaine avant tout. Merci Jonathan Guillaume Merci. d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous souhaite bon courage donc pour Epicéa, Merci à vous. votre entreprise qui est installée à Limoges. Il est 19h19.